Que savez-vous vraiment de la bataille du Trône d'Or? Ce trône sacré des Ashanti, au Ghana, que les Britanniques ont voulu s'approprier. En 1900, au cœur du Ghana, une reine a défié la plus grande armée du monde et changé l'histoire. Début 1900, au cœur de Kumasi, le Trône d'Or trône dans la salle des ancêtres. Pour les Ashanti, il ne doit jamais être touché, même par le roi. Pour les Britanniques, c'est un symbole à humilier. Le gouverneur colonial Frederick Hodgson convoque les chefs Ashanti et avec une arrogance glaciale, lance. Où est le Trône d'Or? Apportez-le ici. Il est temps qu'il serve son nouveau maître. Un silence tombe, dans les regards, de la colère. Dans les cœurs, une certitude, la guerre est inévitable. À Ejisu, Nanaya Azantewa, reine-mère et gardienne de la tradition, prépare la riposte. La nuit, les anciens l'emmènent dans une clairière. Autour d'un feu sacré, il broie des plantes, ajoute des cendres et le sang d'un coq noir. Il trace des symboles sur son corps, trempe ses mains dans une eau parfumée. Une ancienne lui murmure. Les balles te chercheront, mais elles ne te trouveront pas. Elle ressort vêtue d'un paillet rouge, fusil en main, les yeux fixés sur la lune. Que mon nom survive à cette nuit. Le siège commence. Les Britanniques encerclent les Jésus, canons et fusils martèlent les défenses. Nana est en première ligne, tirant, ordonnant, galvanisant ses guerriers. Une baïonnette lui entaille profondément la main droite. Le sang coule, mais elle lâche son fusil pour saisir la lance d'un soldat tombé. Elle continue à frapper, main blessée, repoussant vague après vague. On dira plus tard que les balles semblaient glisser autour d'elle, comme détournées par les esprits. Après des semaines, les vivres et les munitions sont épuisés. Les Britanniques percent les palissades. Nana baisse lentement son arme. Aujourd'hui, ils peuvent prendre nos vies. Mais ils ne prendront jamais notre âme. Un jour, un fils de cette terre se lèvera. Il parlera à notre peuple comme on parle au vent, et les chaînes tomberont. Quand vous entendrez son nom, sachez que c'est le fruit de notre combat. Les anciens raconteront plus tard que ce « fils de la terre » était Kwame Nkrumah, qui mènera le Ghana à l'indépendance en 1957. Et ainsi, sa parole devint réalité. La graine semée au milieu des balles germa plus d'un demi-siècle plus tard. Beaucoup d'Africains ne la connaissent pas. Son nom ne résonne pas souvent dans les livres. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce nom que nous portons, comme un chant venu du fond de notre mémoire.